L'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, travaille étroitement avec le gouvernement du Sénégal pour développer le volet industriel de son plan Sénégal émergent. Tout cela est évidemment très important dans le cadre d'une urbanisation qui grandit au Sénégal avec une population qui croît, beaucoup d'exode rural. Et donc la question de la ville est essentielle. Comment est-ce qu'on va vivre dans la ville dans 20 ans? Et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à y penser. Et pour cela, l'ONUDI est en train de développer des parcs industriels, par exemple, dans la nouvelle ville de Diamniadio, qui a été insufflée par le président de la République, Macky Sall, et qui, en fait, aura pour objectif de pouvoir à la fois installer des activités économiques où les investisseurs internationaux, belges par exemple, le secteur privé, puissent venir s'installer, des parcs qui sont tout à fait équipés et qui travaillent avec des normes environnementales les plus exigeantes, même avec une énergie solaire, qui permettra de combiner à la fois les immeubles d'habitation et les activités économiques et éviter vraiment toute cette mobilité qu'on voit dans les villes souvent où les activités économiques sont loin des habitations pour des raisons évidemment de pollution et on les met un peu à l'écart. Mais là, avec ce nouveau concept de parc industriel propre, évidemment, les habitations vont pouvoir avoir lieu. Alors, il y a beaucoup, pour le secteur privé, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire parce que dans des villes qui vont grandir, il y a évidemment tout le secteur de la construction. Mais après, il y a aussi toute la question alimentaire. Donc, notamment avec la crise liée au Covid, tous ces thèmes sont revenus, la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, la souveraineté pharmaceutique, le digital. Et donc tout cela, ce sont vraiment des thèmes très importants sur lesquels l'expertise, le savoir-faire et la capacité des entreprises, notamment belges, est bienvenue. Et là, ils vont trouver dans ces parcs des possibilités de s'installer très simplement avec des conditions, je dirais, d'environnement des affaires très favorables et en même temps tout un environnement logistique, des personnels formés. Et donc ça, c'était un peu sur le volet technologique, je dirais. Mais évidemment, vous avez parlé des agropoles, qui sont des pôles de compétitivité régionaux en matière agroalimentaire et qui ont pour objectif d'ajouter de la valeur aux produits agricoles locaux, plutôt que d'exporter sans transformer. C'est transformer pour garder le plus de valeur possible au Sénégal. Mais c'est un avantage aussi, parce que là aussi, il va y avoir des parcs agro-industriels qui vont être mis en place. Et les investisseurs européens et belges peuvent se rapprocher de la matière première, la transformer sur place pour la réexporter ensuite. Et donc c'est un avantage quand même assez important parce que il y a tout au Sénégal beaucoup de matières premières dans le domaine agricole et que c'est vraiment en termes de compétitivité aussi un avantage de venir s'installer ici. Ça contribue aussi à, je dirais, créer des emplois pour les jeunes. Donc si on crée ces emplois plus qualifiés en milieu rural, on espère que donc, les gens vont certainement rester plutôt qu'émigrer. Et donc tout ça contribue aussi à renforcer, à côté de Dakar qui grossit un peu trop vite, de renforcer des pôles régionaux qui vont être des nouvelles villes. Comment est-ce qu'on va penser ces nouvelles villes? Là aussi, c'est intéressant d'avoir, je dirais, des experts et aussi des opérateurs qui viennent de Belgique et puissent discuter ici avec leurs homologues sénégalais pour inventer la ville du futur ensemble.